Hey yo les potos, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on fait la suite d'Horizon Forbidden West. La dernière fois, on s'était arrêté un peu avant d'aller à la rencontre des gens de l'Ouest, à l'endroit où on veut aller pour rencontrer Silence, qui est du coup notre allié du 1, mais qui nous a trahi un peu. Et du coup, on a rencontré Eren la dernière fois, le chef de la garde royale. On s'est un peu disputé avec lui et là, on se dirige tout doucement, vers, cette fameuse, rencontre. Bon, moins de blabla, plus de game. Je tiens à vous dire qu'il y a une première partie, c'est la fin d'un live et ensuite, c'est le live d'après. C'est pour ça que vous voyez changer de tenue et il y a un petit laps de temps. Mais voilà, allez, bon visionnage! Plus qu'à dire à Ogun de faire sonner le sifflet et à voix 10 de partir pour Kanye. Toujours là, à ce que je vois. Allez, siffle, il fait pas chier. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Pourquoi? Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que Oh! la vallée est sécurisée. Mais Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Charlie! Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. Voilà. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les Voilà. fouisseurs sont anéantis. Toi, Quoi? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Voilà. Ouais. Et Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Voilà. Ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Comme ça t'apprendra. Ouais. tu ne devais pas assister à une ambassade? Oui, tu as raison. La route menant à Cagnard est Tiens, libre. tiens, Tu tiens. peux y aller. Tu On ne se fais pas retrouve. partie de l'avant-garde. Je ne partirai que lorsque le capitaine... J'ai déjà éliminé tous les fouisseurs. Tu dois partir. Ordre du capitaine. Alors, ils vont bien. Ils sont secoués, mais en vie. Et ils t'attendent là-bas. Mais j'étais censé avoir 3 escortes. Mais vas-y, arrête de te plaindre un peu là. Je pars pour Cagnard, voix 10. Aloy l'a dit, les ordres du capitaine. Tu peux rester ici. Avec cette plèbe répugnante? Sûrement pas. Eh ben, viens avec moi alors. À plus tard, Aloy. Oh le pauvre. Il doit se taper ça tout seul. Oh, t'imagines le boulot de. Oh, tu dois te taper. Ça a pas l'air léger non plus. Il est costaud le gars quand même. Je mettrai un petit moteur moi derrière là. Histoire d'être tranquille. Ok. Maintenant que c'est fait, l'ambassade va enfin pouvoir avoir... Bon là il y a une quête. On va la prendre mais on va la faire plus tard hein. Désolé, je suis à toi tout de suite. Bon, Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis juste que c'est dangereux. C'est une arme. Bien sûr que c'est dangereux. Pas au prix du bras du lanceur. Oh, mais s'il te plaît, arrête de parler. On en était où? Ah. Bon, alors. Toi, je dirais que t'as la tête de quelqu'un qui cherche toujours une nouvelle arme, hein? Je me trompe. en fait, je... Est-ce que tu peux arrêter? Je suis avec une cliente. Je suis pas une cliente. J'ai trouvé 3 fois plus de poudre. Il y aura de quoi projeter un galopeur. Et boum! Tuer en un coup, garanti! Ou... peut-être que si. Alors tu arrives pile au bon endroit et au bon moment, Rookin. Est-ce que ça te plairait d'être l'heureuse propriétaire de la toute première version Destructrice de machines, explosive, mais totalement sécurisée de lance-javelot? Bien sûr. Êtes-vous ta partenaire? Dis-moi plus sur cette sorte de lance. Quand j'étais petite, j'ai vu un parchemin écrit par un Karja parti explorer l'Ouest. Il y avait un dessin effrayant d'un guerrier Ténac qui chassait avec un genre de lance-javelot. Efficace? Ouais. Basique? Sans aucun doute. Mais quand je suis arrivée ici, je m'en suis souvenue. Et je suis sur le point de révolutionner la conception archaïque de cet outil. Et moi de le perfectionner.
J'utilise des pièces de machine pour assister le lancer et augmenter la vitesse du projectile. Boomer, ici présente, soutient qu'il vaut mieux améliorer le projectile. Avec une pointe explosive, pour être précise. Des bâtons boom. Pourquoi pas les deux? Ça pourrait marcher. Mais il y a un petit souci. Y a Il pas faut les des pièces matériaux. pour fabriquer le Voilà, j'en étais prototype. Pour sûr. commencer, j'ai Allez, besoin de... De cornes de coureuse. on va être votre Impact. artisan. Oui, voilà. Mais il faut bien les détacher avant que la machine soit HS. Sinon, les cornes se cassent. La véritable innovation, et que ça reste entre nous, c'est la côte de corne sabre. Il y en a un énorme à l'est d'ici. Réduis-le en pièces. Boomer! Si tu me rapportes ça, je te file cette arme gratis. Je suis partante. Vas-y, on va aller chercher l'arme avant d'aller faire la suite, les gars. Je connais cette expression. Ouais, Toutes les pièces, c'est bien ça? ouais. Et voilà. Incroyable! Il me faut juste quelques minutes pour finir le prototype. Je vais prendre la version qui m'arrachera pas le bras. Merci. Salut. T'as fait sauter des machines pour obtenir ces pièces? Ou des bandits? Toi, tu adores les explosions, hein? Et voilà. Avec les bâtons boom? Évidemment que oui. C'est risqué? Je crois pas. Je peux en avoir un? Non! Oh! Parce qu'on va te fabriquer un truc encore mieux. Et boum! Kanya, Ok. le dernier bastion de l'hélium avant l'Ouest prohibé. Ok, donc j'imagine que c'est là. Bon, je dois trouver qui commande ici. Et je pourrais peut-être fouiller un peu. Ah, sauveuse. J'ai toujours regardé les quêtes secondaires quand même un Je ne peu. chercherais pas à entrer dans la terre de nul homme par hasard? Peut-être. Pourquoi cette question? Ah, eh bien, pour tout dire, il y a des trésors dans l'Ouest. Des pièces qui n'appartiennent à personne et de l'ancienne ferraille. Et j'ai un bon groupe de ferrailleurs robustes qui connaît bien la région. T'as pas peur des Ténac? Bien sûr que si. Mais je gagne principalement ma vie dans la terre de nul homme. Parce que c'est un territoire neutre, voilà tout. Kanya, c'est notre porte d'entrée. Enfin, quand ces portes ne sont pas fermées pour une ambassade. J'espérais qu'avec ton arrivée, ils allaient pas tarder à ouvrir. Parce que j'ai une affaire à faire tourner, moi, après tout. J'ai aussi hâte que Le toi, que cette profiteur. ambassade commence. Crois-moi, j'y travaille. Ah, c'est bon à savoir. Et nous oublie pas. Si tu parviens à ouvrir le passage, notre camp principal se trouvera juste après Cagnard. On achètera toute la ferraille que tu auras sur toi. Et si Ok. tu cherches des pièces de machine, on vend les meilleures de l'Ouest. Je te le garantis. D'accord. Je passerai peut-être. On pourra améliorer Enfin, nos si machines t'arrives à peut-être? ouvrir, c'est Avec lui? où tu portes, hein. Ou c'est nos équipements qu'on pourra améliorer? Bon, je sais pas trop. On verra plus tard. J'ai bien l'impression que je suis pas la seule à vouloir que ces portes s'ouvrent. Pour le moment, on va les continuer. Hop. Voilà Erend. Et on dirait qu'il a un coup dans le nez. Tiens. Messieurs, Eren, qu'est-ce qu'il a? J'ai affaire. Il avait pas arrêté de boire, Eren? C'est nous on se qui... détend. Si la fin du monde approche, j'ai pas envie d'être sobre. Laisse-moi deviner. T'es pressé, c'est ça? Alors vas-y, demande ce que tu veux. Au moins, il est direct. Écoute, je me demandais si tu avais pu enterrer Ersa, comme tu le voulais. Erza, du coup, c'est sa ouais, sœur c'est fait. qui est morte dans le 1. T'aurais dû voir la foule qui est venue. Dans lui ses rendre bras. hommage. La moitié lui devait une faveur et l'autre lui devait la vie. À la fin, tout le monde a bu. On n'a jamais vu des funérailles aussi bruyantes de toute l'histoire. Ça lui aurait sûrement plu. C'est clair. C'est clair. Elle nous aurait tous couchés. Hop. Comment ça s'est passé depuis... Depuis ton départ en douce, pas mal. L'avant-garde se débrouille. On a aidé Avad à reconstruire après la bataille avec l'Éclipse. Il m'a fallu un mois
pourront derrière ça dans la requête. Quand je suis revenu, on m'a ordonné de prendre Voadis par la main pour l'emmener à l'ambassade. Je pensais que ce serait facile, mais bien sûr, ça a vite foiré. Tu t'es fait surprendre. Mais t'inquiète, c'est pas ta faute. Encore quelques pintes et je te crois. Comment tu peux prévoir ça? Qu'est-ce que tu sais sur ce lieu? Oh, rien de bon. C'est là que les Karja amenaient les prisonniers enlevés dans l'Ouest prohibé pendant les raids rouges. Les plus chanceux sont devenus esclaves. Les autres ont fini dans la fosse du soleil à Méridian. Pour être sacrifié. C'est ça. Les Ténac ont veillé à tout détruire quand ils ont chassé les Karja de l'Ouest. Je peux pas leur en vouloir. Avad pèle et Océram pour tout reconstruire. Quel que soit le nombre de pierres qu'on y met, Cagnard reste taché de sang. Ah bah ouais. Le soleil... Le roi, l'ancien roi là, il a tout Il vaut défoncé. mieux que j'y aille. Ouais, c'est ça. Va donc faire tes trucs compliqués. Mais évite de disparaître complètement cette fois. Je promets rien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Si jamais t'as besoin de moi, Je saurai où te trouver. Sobre avec un peu de chance. je te promets rien. Chacun son Sauf dans tour. Taloy. Ok, bon. Faut qu'on aille à ce sommet là. Attends, pourquoi on peut monter là? Voilà, je suis peut-être sauté un peu haut. Hein. Y'a quoi là? Ok, Personne n'est autorisé à passer, sur ordre du commandant Nozar. et en dessous y'a quoi? Y'a que dalle. Ah si, y'a un coffre, mais on refout un peu. Calme-toi, Païf. Un mur de pierre épais. C'est toi le responsable? Ah, désolé, mais non. C'est le commandant Nozar. Je suis Lawan, son humble second. Nozar, c'est le gars qui disait qu'on pouvait pas monter en haut. Je viens pour l'ambassade. Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest. Et maintenant que Voidis le studieux est là, on va peut-être enfin pouvoir commencer. Ah, oui, le prêtre du soleil. Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici. Ses parchemins ont l'air de le fasciner. Mais l'ambassade est encore suspendue. Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer. Vas-y. Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes. Bon, d'accord. Laisse-moi passer ces portes alors, il faut que je leur parle d'autre chose. Je veux bien te croire, mais je ne peux pas, hélas. Ce sont les ordres. Ouais. Normalement, on ouvre les portes à tous ceux qui Si sont c'était assez si courageux. simple. Des ferrailleurs au céram, ou bien quelques Karja téméraires. Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade. Ils ouvriront après le départ des Ténac. Ils sont blancs les gardes là. Oh là là. À propos de l'ambassade, les maréchaux. Alors, il se passe quoi dans ces ambassades au juste? Des négociations et du commerce surtout. Les Karja offrent nourriture, épices et matériel. En échange, les Ténac rendent des effets personnels pris aux soldats Karja tombés au cours des raids. Ils essayent pas de genre Cette de ambassade-là, faire une en petite revanche, paix. est particulière. En quoi elle est particulière? Les Ténac rendent l'un de nos hommes, un soldat nommé Fashav. Il est prisonnier depuis 5 ans. L'échange met tout le monde sur les nerfs. On ne sait jamais si une ambassade va bien se passer jusqu'au dernier moment. Oh, y a pas de raison. Tu as parlé Et des puis les Karja maréchaux blancs. Ténac. Qui sont-ils? Ce sont les élites de la tribu. Avant chaque ambassade, ces guerriers arrivent avec des soldats issus de leurs 3 clans. Ensuite, pendant les discussions, ils défendent les intérêts de leur chef. Plus précisément, ils fixent nos prêtres du soleil jusqu'à les faire céder. Païv a eu affaire à eux pour la première fois lors de la dernière ambassade. Il est revenu trempé de sueur. Ok. Il faisait très chaud, chef. Ouais. Oui, c'est vrai. Pas la seule raison quoi. Ok. Où est le commandant Nozar alors? En haut, j'imagine, là on C'est lui peut qui pas donne monter. les ordres. Je le convaincrai de m'ouvrir les portes. Je vais t'amener à lui, mais je dois te prévenir. Le commandant respecte le protocole, surtout quand la situation est tendue. On va bien voir. Et donc c'est là-haut, là on peut pas monter. Il y a beaucoup d'agitation par ici. Les Ténac ont dévasté la ville pendant les raids rouges. Lui fait le tour. Après 2 ans de travaux, il reste beaucoup à faire.
L'interruption du travail à Skorok a presque stoppé la reconstruction. Voilà, j'en étais Mais on sûr. m'a dit qu'une certaine Nora les Moi avait qui nous revenus. amène là-bas, mais ça m'étonnerait. J'ai juste rendu service. Oh oui, je suis sûr qu'Ulvund était ravi. Ok, là on Toi, peut soldat. passer. Chef, Voilà, parfait. Merci poto. Voilà le commandant. Comment organiser une ambassade avec une tribu incapable de gouverner son peuple? Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares? Ah, Aloy, c'est bien ça? Oui, celle qui a sécurisé la vallée pour vous. C'est bien moi. Nous apprécions ton aide. Mais nous sommes prêts à commencer l'ambassade. Vous n'avez Parfait. pas donné le signal? Les deux parties doivent donner le signal et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes, nous attendons. Certes, car le premier sera... La ferme. Pourquoi ce retard? Je suis d'accord pour une fois avec Aloy. Ténac est composé de... Pas d'accord avec elle depuis le début, mais là. Combien de bannières vois-tu? Vous allez attendre? Allez voir ce qui se passe. Tu sais, ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est, Nora. Nous sommes dans l'Ouest prohibé. Si ça ne te plaît pas, rentre à Méridian et dépose une plainte. La Méridian que j'ai sauvée, tu veux dire? Exact. Personne ne passera cette porte avant que le troisième clan n'arrive et que la corne des Ténac ne sonne. Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridian. J'attends, j'y vais. J'y vais. Merci, mais j'ai assez attendu. J'y vais. C'est hors de question. Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun, là. Je te l'interdis. Continuez de vous offusquer. Ouais, on va passer par les petits chemins. Ah, voilà. Lui, j'attendais, vas-y. J'espère qu'il va mettre un pain à la... Oh, j'espère qu'il va lui mettre un crochet du droit, là. Oh. Ouvrez les portes, s'il vous plaît. Ne la laissez pas passer ces portes. C'est un ordre direct. désolé, impossible. C'est la sauveuse. Même si c'était la douairière elle-même, jusqu'à ce que la corde sonne. J'ai été poli. Je ne sais pas quoi faire. Salut, Varl. Salut, Erend. Qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, Aloy veut quelque chose et les gens essaient de s'y opposer. Mais ça n'a pas marché. Ça suffit. Qu'on l'arrête. Ah, vous pouvez toujours essayer. Un petit coup de main? On est paré. Hé, Nozar, espèce d'imbécile heureux. Tu crois vraiment être habilité à fermer ces portes à la sauveuse de Méridian? Comment va réagir le roi Soleil Avad en apprenant ce que t'as fait? Il va t'augmenter, hein? Bien parlé, Eren. Passez, les gars. Ah, c'est vrai qu'il a toujours les côtes pétées. On va sauver le monde. T'aurais pas oublié un truc à Méridian? Écoute, Varl. Ça ne fait rien. Je suis arrivé à temps. Oh non, il lui met même pas un pain. Putain, mais Varl, énerve-toi contre elle, là. Elle est partie sans toi, cette... on va pas dire les mots parce qu'on n'a pas le droit, mais... Leur accord pour aller vers l'ouest? Enfin, je suis content que Varl soit de retour. Ce serait sympa qu'ils essayent pas de me tuer sans arrêt. Mais cette ambassade n'a pas commencé. On va devoir s'imposer. Plus de politique, plus de contretemps. Alors... Pourquoi ils ont sorti leurs armes? On veut aucun mal. Ceci est la ligne qui sépare l'Est de l'Ouest. Dépasse-la et tu mourras. Attends un peu. Restons calmes. Personne n'entrera dans cette vallée avant notre signal. C'est notre accord avec les Karja. Je ne suis pas Karja. Je suis là en mon nom pour demander un droit de passage. Mais ils t'ont ouvert les portes, il me semble. Que signifie cette violation de l'accord? Pas une violation de l'accord, vient de te dire. Ils veulent parlementer, oui ou non? On peut pas se fier aux Karja. C'est comme ça. Oubliez les Karja.
Ils n'ont rien à voir avec ça. Je dois aller dans l'Ouest pour sauver des vies. Peut-être les vôtres. Les seules vies que tu peux sauver sont les vôtres. Oh là 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 là. Maintenant. Attends. Ah. Elle dit la vérité sur un point. Elle n'est pas Karja. Voilà. C'est une Nora de l'Est sauvage. Voilà. Si elle veut sauver des vies, ne faut-il pas l'écouter? Enfin, un gars sage. Accorder cette faveur à un maréchal qui est sur le point d'être emmené. C'est le gars qui était en, qui va être échangé par la suite. Il a l'air dans leur camp pourtant. Une Nora rousse et téméraire. Tu dois être celle qu'on appelle la sauveuse de Méridian. C'est juste Aloy. Fachav l'inflexible. Je suis commandant Karja et dernier représentant de l'armée du couchant. Je te prie de pardonner à mes camarades. Il y a quelques tensions. Cette ambassade est une affaire délicate. Ils allaient me livrer à l'hélium, espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments. Et voilà que sans prévenir, tu arrives. Je ne veux pas causer de problème. Seulement aller dans l'Ouest. Si tu le dis, je pourrais peut-être t'aider. Aide-moi. Mais je dois en savoir plus. Et il faut que tu me prouves que je n'aurai pas à le regretter. Un tatouage, toi et Ténac. Rentrer chez toi. C'est pas très français ça. Toi et Comment Ténac. tu t'es retrouvé à vivre parmi les Ténac? C'est une longue histoire. Et compliquée avec ça. Cela dit, j'imagine qu'aucun de nous deux n'ira nulle part avant le début de l'ambassade. Tu es sûr de vouloir l'entendre? Ouais. Ouais. Je crois qu'on a le temps. Entendu alors. J'accompagnais les pillards du Roi Soleil quand ils sont partis vers l'ouest, espérant modérer leurs vils instincts. Bien entendu, j'ai échoué. Ils ont commis les pires atrocités qui soient et ont forcé les Ténac à la riposte. Quand les clans ont pris d'assaut notre avant-poste au sable du Cinabre, je suis resté sur place pour aider les retardataires à évacuer. Et ils m'ont fait prisonnier. Je n'ai pas facilité la tâche de mes ravisseurs, vois-tu. Et ils me l'ont fait payer sur le chemin vers leur capitale. J'avais perdu tellement de sang en route que j'avais l'air d'un cadavre quand ils m'ont présenté au chef Hécaro. J'étais sûr que j'allais mourir, alors j'ai tenté le tout pour le tout. Décision désespérée. Ça suffira pas l'instant. Non, moi je veux savoir. Après le chef Ténac, tu as fait un acte désespéré. J'avais espionné les conversations des Ténac qui m'avaient traîné là, et je les avais entendus parler d'une sorte de procès où il faut combattre pour son honneur. Alors, quand ils m'ont jeté au pied des carreaux, j'y réclamais ce rite, qu'on appelle Kulrut, dans le but d'obtenir une faveur en cas de victoire. Ma vie, ou même ma liberté. Les autres Ténac ont hurlé, mais Hécaro les a tous fixés. Puis son regard s'est posé sur moi. De toute évidence, il appréciait mon ingéniosité. Il m'a autorisé à participer au Kulrut. Je n'avais pas idée de ce qui m'attendait. Bah ouais, mais si t'es là, c'est que tu l'as... Si t'es là, c'est que tu l'as réussi. C'est un jugement par combat des Ténac? Oui, mais pas un combat comme les autres. Les hommes ne s'affrontent pas entre eux, enfin, pas directement. En fait, les combattants affrontent des machines dans une immense arène, et seuls les plus forts survivent. Ouais, en gros, comme c'est l'autre Roi Soleil, quoi. Une machine en furie devant une foule déchaînée qui veut voir du sang. J'en sais plus à ce sujet que tu l'imagines. Ah oui? Dans le 1, on a fini sans armes, face à des machines. Comme toi, j'ai survécu pour réclamer mon dû. J'aurais aimé qu'on me libère, mais ça n'était pas une option. J'ai seulement pu servir le chef. C'est ça? Tu t'es retrouvé au service du chef des Ténac? Les vainqueurs du Kulrut doivent servir le chef en devenant maréchaux. Tu as déjà prononcé ce mot, qu'est-ce que c'est? Le mot maréchal faisait référence à une sorte d'esprit protecteur du passé. En pratique, les maréchaux sont les législateurs itinérants des carreaux, à la fois magistrats, juges et aussi bourreaux. J'ai tout fait pour gagner ma place parmi eux et j'ai servi avec honneur, mais beaucoup de Ténac crachaient au sol quand je passais devant eux.
Bah Ils ont normal, arrêté. Quand je les ai c'est un cloués au Karja sol, venu en d'autre me forçant part. à mettre leur tête dedans. Il y a plein Comme d'œuvres tu as dû qui le nous remarquer, montrent la ça. violence est la langue maternelle Quand des depuis que Ténac. t'es tout jeune, on te dit, Pour survivre, il faut la maîtriser. on te dit que t'es, Et la vérité, c'est que les Karja bah, par le exemple parlent les aussi, Karja sont plus qu'ils ne le devraient. sont des monstres et qu'en plus de ça, Faut pas tu en vois vouloir après aux qu'ils Ténac de les vont venir haïr. violer des villages ou ce genre de choses. Forcément, tu peux penser que ça de tous les Karja, alors que bah dans nos vies, on est tous capables de savoir que on n'est pas tous pareils en Tu es fait. toujours un Karja? Une part de moi, oui, toujours. Mais les Ténac suscitent vraiment l'admiration. En particulier leur chef. J'ai entendu des histoires sur ce qui se passait avant son règne. 3 clans, la guerre permanente, ils s'entretuaient à la moindre occasion. Ekaro et ses maréchaux ont instauré une paix fragile. Et maintenant ils se tournent vers l'avenir. Qui sait? Peut-être que coopérer avec les Karja en fera partie. Les Karja parlent des carreaux comme d'un monstre. Les Karja sont bien obligés de le diaboliser simplement parce qu'il les a repoussés. Ouais. C'est vrai qu'il est redoutable. La première fois qu'on m'a amené à lui, j'ai cru qu'il allait m'écorcher vif. Mais ce n'est pas le tyran sanguinaire que le roi soleil dément était. Je crois fait que penser si tu avais la à- chance de le rencontrer comme moi, Vous suivez SNK en comprendrais ce qu'il ne moment, veut que le bien l'anime. de Moi son je l'ai lu peuple. en manga à l'époque, mais il y a l'anime aussi qui est J'espère que tu sorti. pourras lui parler. Je suis Ça me sûr fait que tu penser le à ça avec les deux camps, avec ceux de l'île du paradis Voilà. qui pensent que C'est mon histoire. bah, ceux du continent sont des monstres. Tu Et es la première inversement, orientale à l'entendre. ceux du continent qui Mais pensent pas la dernière. que ceux de l'île du paradis Tu sont dois dire aux des Karja sont des ce que monstres. j'ai appris. Oui. La façon dont tu parles des Ténac n'a rien à voir avec la leur. Ok, tatouage, rentrer chez toi. Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage. Je vais te le dire, mais ma réponse ne te plaira pas. Il y a 6 mois, le monde a failli s'éteindre à Méridian. Cette menace persiste. Elle empire chaque jour, et très vite. Elle provoque des tempêtes, elle empoisonne l'eau et enrage les machines. La source de tout ça se trouve à l'ouest. Et je suis la seule à pouvoir la stopper. J'en ai vu des signes. Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridian. Une armée de démons vaincue par une championne aux cheveux roux. Je crois que je suis prêt à te croire. Et Le tu fardeau nous qui fais un te droit de pèse passage? se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages. Je te donne ceci. C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les terres Ténac. Une tâche si importante, et vous n'êtes que 2. Un conseil d'un homme qui rêve de devenir diplomate. Les alliés sont essentiels. Ouais. Le chef Ekaro connaît Sauf l'Ouest que, mieux que à quiconque. l'œil, Il et pourra peut-être buté. t'aider. Il est peut-être intimidant au début, mais ne t'arrête pas à ça. C'est un homme de parole. Peut-être. Si j'ai besoin de lui. À toi de voir. Mais et tu dois pas faire tout seul. Mais non, mais elle est Tu le trouveras incroyable. dans son palais, derrière les montagnes du sud-ouest. Dis-lui que tu viens de ma part. Et il écoutera ce que tu dis. Regardez! La bannière du clan du ciel! Ok, c'est-à-dire qu'il y a les 3 clans. Maréchaux, ça n'a pas été facile, mais j'ai amené le clan du ciel. Et le commandant? Non. Je n'ai convaincu qu'une poignée. Il n'est pas au courant de notre départ. Nous avons les bannières des 3. Oh, ça pue ça. Si le clan du ciel est moins nombreux, qu'il en soit ainsi. Il a raison. Sonnez la S'il est corde. pas au courant et qu'il est au courant et qu'il est pas d'accord, Qu'est-ce qui se passe? ça pue Les Ténac ne la supportent confrontation. pas l'idée de parlementer avec les Karja, mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire. Alors je vais partir. Non, les autres maréchaux ne le permettront pas. Tu voulais un droit de passage, tu l'auras. Après l'ambassade. J'espère que les gars du clan du ciel ils vont pas foutre la merde. Parce que c'est possible que s'il y en a un qui est au courant et qu'il est pas d'accord avec ce que l'autre a fait, là les graphismes sont vraiment beaux. Ils viennent Karja ont ouvert les essayer de portes. sous-saboter et de buter les Karja. Essayer de buter les Karja. Et là ce serait la merde. Hein.
Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre peut aussi se coucher sur un territoire en paix. Ce jour est... Ah, qu'est-ce que j'avais dit? C'est eux? Écoutez-moi, maréchaux. Vous qui vous prétendez Ténac. Régala, la plus grosse erreur du chef Égaro. Une rivale qu'il aurait dû tuer. Ah non, bah c'est pas ce que je pensais. Pourriez-vous oublier que notre peuple est né dans le sang? Le sang des Karjas. Et pire, vous avez déposé vos lances aux pieds d'un chef qui conspire avec l'ennemi. Non, il veut une Égaro paix. nous a trahis. Cette ambassade en est la preuve. Et vous tous, maréchaux, vous êtes ses complices. C'est pourquoi je vous condamne à mort. Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider. Exilé. Ah, un raptor. On le reconnaît avec ses pattes comme ça là? Attends. Lancier en formation. Attends, c'est quoi ça? C'est des sangliers? Raptor et sanglier? Monde des machines. Où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Silence. Oh, Silence, mais quelle saloperie. Archer, incendiez-les. Allez, allez, allez. Oh non. Oh non. Allez, allez, il va t'occuper d'eux. Allez, un peu d'action là. Bon, j'étais presque dans le vrai. Archer, repoussez-les. Allez, à l'œil. Bouge-toi. Flanc gauche, les Karjas. Piétinez-les. Ah ouais, c'est qu'il a même... là, on voit qu'il y a le petit rouge, c'est-à-dire qu'il a même utilisé la technologie de comment il s'appelle, là, le méchant du 1. Là. Enfin, de la bouboule, quoi. Parce que là, ils sont possédés comme dans le 1. Donc là, on sait que c'est Silence, c'est obligé que c'est lui, parce que là, il utilise la technologie de la petite bouboule qu'il a récupérée. J'ai pas d'ouverture. Et à l'œil dans tout ça. Allez à l'œil, bouge-toi. Joli mec. Moi joli mec. Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Allez, bouge-toi. Tu peux voir? Il n'y a plus que nous. Hé, descendez vous battre à la loyale. Lancier, au centre. Préparez-vous. Ah et voilà, on est arrivé à cette fameuse ambassade. Aïe aïe aïe, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Mais d'où viennent ces bêtes les potos? On se pose la question. Et est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Bon, je pense, on est à l'œil, le personnage principal, il y a de grandes chances. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et pourquoi ils ont ces bêtes? Mais mettez vos meilleures théories dans les commentaires. Pensez à liker et à vous abonner. Et on verra la suite dans cette prochaine vidéo. Tchuss!